grand-père Pierre Tadé, bonjour. Bonjour. Il fait un bout de temps que l'on vous voit ici au sanctuaire Maria Schoenstatt, Monsieur Gikungu, et des fois vous présidez des messes du soir. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Eh bien, je suis Père Pierre Tadé Mbaye, et je suis Père Carme Deschaux, donc de la province de la République démocratique du Congo. Je suis ici dans la communauté de Schoenstatt. D'abord, il faut dire que cette communauté, pour moi, c'est une communauté amie. C'est la raison qui m'a poussé d'être d'abord ici dans cette maison et pour d'autres démarches que je suis en train de mener ici à Bujumbura. Est-ce qu'on peut savoir curriculum? Vous avez dit que vous êtes Père Carme. Vous appartenez dans une paroisse là au Congo ou bien pas encore? Non, au Congo, je suis dans une paroisse. Bon, pas même dans une paroisse comme telle, dans une communauté qui est aussi un centre d'accueil. J'ai exercé beaucoup de responsabilités au niveau pastoral. J'étais aumônier diocésain des jeunes, d'abord à Goma, où j'ai fait plusieurs années dans la pastorale. J'étais aumônier diocésain des jeunes. Et puis, jusqu'à présent, je suis l'aumônier national de la jeunesse étudiante catholique pour le Congo. Et puis, je suis aumônier de la jeunesse, de notre mouvement de la jeunesse étudiante catholique, mais au niveau de l'Afrique francophone. Bon, voilà en bref au moins quelques activités que j'ai pu faire et que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis encore aumônier national de la jeunesse étudiante catholique et chargé de ce mouvement au niveau de l'Afrique francophone. C'est-à-dire que le Burundi aussi y compris? Oui, y compris aussi le Burundi. Des fois, vous rencontrez les jeunes burundais? J'ai rencontré les jeunes burundais à plusieurs reprises. Et pour moi, ce n'est pas la première fois de venir ici au Burundi. J'ai été ici une fois à la rencontre régionale des jeunes. J'avais accompagné les jeunes du Congo. On était à ce moment-là plus ou moins 200 jeunes. Il y avait 200 jeunes que j'avais accompagnés. Bon, mais je suis ici pour d'autres aussi activités. C'est-à-dire que je viens pour préparer mon voyage missionnaire vers l'Afrique du Sud, ce qui fait que de temps en temps vous me voyez revenir. C'est dans ce sens-là pour préparer mes documents de voyage. C'est-à-dire que vous vous êtes retiré pour préparer le voyage? Oui, non seulement ça, mais je suis en train de travailler certaines publications qui me demandent quand même assez de temps pour me concentrer. La fois passée, vous avez vu, j'ai publié les 3 carnets de prières pour les fidèles. Je crois que d'ici 2 semaines, 3 semaines, il y a un livre que je vais publier. Oui, sur l'actualité aussi, mais au niveau de l'Église. Alors, vous venez de nous dire que ce n'est pas pour la première fois que vous êtes ici au Burundi, mais ici au sanctuaire Monsieur Gikungu, une fois arrivé, ou maintenant que vous vivez ici, vous séjournez ici, mais quelle est votre impression? Comment est-ce que vous trouvez le sanctuaire? Bon, mon impression est d'une façon générale très positive. Oui. Je vois que le sanctuaire de Mont-Sillon a répondu vraiment à sa vocation, surtout au cœur du Burundi. Je vois que ce sanctuaire a répondu à sa vocation et beaucoup de gens, c'est comme on peut dire un centre d'attraction. Un centre d'attraction, un centre d'animation spirituelle. Je crois que ça a été vraiment un bien pour ce Burundi et particulièrement pour la ville de Bujumbura. Donc, c'est pour dire que le sanctuaire en général joue sa vocation et puis il offre aux gens la possibilité, comment on peut dire, de se renouveler spirituellement, de se refaire spirituellement. Et les gens ont un lieu, comment on peut dire, un lieu de référence pour la vie spirituelle. Est-ce que vous pensez que ça peut aider, que le sanctuaire peut aider
pour que le pays se maintienne ou se retrouve en ce qui est de la paix et la réconciliation. Oui, dans ce sens-là, comme un lieu d'animation spirituelle, de renforcement des capacités au niveau spirituel, Oui, je crois que le sanctuaire joue un grand rôle. oui, Mais de toutes les façons, quand on reste de la vie sociale, les gens ont aussi la liberté de faire ce qu'ils pensent. Mais au moins ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire, c'est en fonction de ce qu'ils auront retiré vraiment, par exemple, du sanctuaire. oui, Alors, cela se témoigne par exemple par la fréquentation au sanctuaire. Que ce soit durant les moments de joie, vous verrez les gens venir au sanctuaire. oui, Quand il y a des moments de détresse dans le pays, vous verrez les gens venir au sanctuaire. C'est-à-dire que c'est vraiment une grande source, une source de joie, une source de force. S'il s'agissait de donner des suggestions, qu'est-ce que vous suggériez aux sanctuaires ou aux responsables du sanctuaire pour que le sanctuaire puisse être réellement splendide, ou pour que la vie spirituelle au sanctuaire soit, je dirais, Ce qui plus est vrai vivace? qu'actuellement, le centre est vivant. Oui, Le centre est vraiment vivant oui, et il joue vraiment totalement son rôle. oui, Je crois que ce n'est pas le premier sanctuaire que j'ai visité. oui, J'ai dû visiter quand même un certain sanctuaire ici en Afrique. J'étais à Nairobi, j'étais en Abidjan, j'étais au Cameroun, en Côte d'Ivoire, bon, ainsi de suite. Mais par rapport à certains sanctuaires, j'ai trouvé que mon sillon a une grande vie. Par exemple, au niveau de l'accompagnement des gens, vous trouverez toujours un après-midi un prêtre qui est disponible pour les confessions. Ça, c'est déjà très important. La présence du Saint-Sacrement dans le sanctuaire, presque, je peux dire, au-delà de la moitié des heures de la journée, c'est déjà beaucoup. Et quand on voit aussi les célébrations de l'Eucharistie, oui, à plusieurs fois, on offre aux gens la possibilité de participer à l'Eucharistie du matin, tout comme à l'Eucharistie du soir. oui, Je crois que c'est déjà beaucoup. oui, C'est déjà beaucoup. Bien sûr que je ne connais pas totalement le calendrier général du sanctuaire, oui. mais il serait mieux aussi d'accentuer, par exemple, les moments forts liés aux fêtes du sanctuaire. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des moments, par exemple, on dit qu'à telle date, c'est vraiment la célébration du sanctuaire. Est-ce qu'il y a des dates comme ça? Je vous pose aussi la question. Oui, il y a le 15 août, la solennité de Ah oui, l'Assomption. par exemple, il y a des grandes fêtes comme ça organisées aussi. Bon, je crois que c'est ce qui s'est fait. Des neuvaines de prières, des conférences. Je crois que c'est le plus important. Oui. Bon, le reste, je crois que c'est mieux. Peut-être offrir encore plus aux gens la possibilité, ceux qui veulent par exemple rester dans le centre d'accueil, Oui, pour des moments par exemple de retraite, des choses comme ça, programmer des retraites. Bon, peut-être ça dépend aussi de l'orientation des pères. oui, Comme on le voit un peu par exemple à Kibéo, oui, il y a des pèlerins qui aimeraient rester dans le centre, oui. être accompagnés. Je crois que ça serait aussi un grand bien. Mais d'une façon générale, le sanctuaire vraiment répond à sa vocation. Je vous remercie. Je vous remercie aussi. Oui.